Bonjour, coucou tout le monde. Bienvenue, coucou tout le monde. Bienvenue mes amis. Bienvenue à vous tous. Pour l'instant, je ne vois personne connecté. En attendant, je vais mettre les glousses Princesse Coquetterie. En attendant que vous vous connectez. Ce matin, je vais partager un tout petit thème avec vous. J'attends que vous vous connectez. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui est connecté. Donc, j'attends que vous vous connectez. Bonjour, bienvenue dans ce live. Je mets le gloss pour vous attendre. J'attends que quelques personnes soient connectées. Là, je ne suis pas maquillée même. J'ai décidé de mettre le gloss Princesse Coquetterie. Ce matin, nous allons parler d'un petit thème que j'espère qu'il va vraiment bénir plus d'une ici. Bonjour, bonjour Josiane. Bonjour JK Beauty, bonjour Josiane, bienvenue dans ce live. Faites-moi un coucou, comme ça je vais voir toutes les personnes qui sont connectées. Coucou Josiane. Laissez un petit commentaire. Donc ce matin, vraiment, j'ai décidé d'aborder un thème qui m'est venu à cœur. Ce thème-là, il s'intitule « Ne pas se marier pour des mauvaises raisons ». Ne pas se marier pour des mauvaises raisons. Donc, Josiane, s'il te plaît, partage le live en fait dans l'académie. Si tu peux, hein, s'il te plaît, partage dans l'académie pour inviter les autres femmes. Donc, je vais essayer d'inviter des personnes. Je vais essayer d'inviter des personnes. Voilà. J'essaie de partager, hein. Je partage, hein. Essayez de partager. Je suis sûre que ce live va vraiment bénir quelques femmes. Ça va bénir plus d'une femme. Voilà. Ça va bénir plus d'une femme. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai partagé un peu, hein, pas beaucoup. Parce qu'il faut qu'on commence. On commence. Donc, voilà. Voilà. Donc, le thème que j'aborde ce matin, c'est vraiment ce thème intitulé « Ne pas se marier pour des mauvaises raisons ». Donc, nous constatons que en ce siècle, en fait, beaucoup de femmes sont frustrées par leur entourage. Beaucoup de personnes vivent parfois la pression de leur entourage, la pression même de la société, ce qui les pousse finalement à se marier pour des mauvaises raisons. Et donc, j'aimerais en fait partager avec vous les raisons pour lesquelles il ne faut du tout pas s'appuyer dessus pour entrer dans un mariage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces raisons-là, si l'une des raisons, vous vous appuyez sur l'une des raisons pour bâtir votre mariage, ce qui va se passer, c'est que vous risquerez en fait de vivre les combats dans ce mariage-là. Vous risquerez de traverser des moments difficiles dans ce mariage-là. Alors, donc, l'une des raisons pour lesquelles il ne faut vraiment pas s'appuyer dessus pour se marier, c'est quand, par exemple, le temps est en train d'avancer,
Et puis, vous atteignez, par exemple, vous avancez, par exemple, vers la quarantaine ou vers la trentaine. Et autour de vous, la famille, par exemple, commence à vous dire, oui, regarde telle cousine qui est mariée, regarde la fille de telle qui est mariée. Et quand la famille te dit ça, ça te met une sorte de pression psychologique. Ce qui fait que tu n'as pas assez de recul pour ton choix de conjoint. Ce qui fait que la première personne qui vient vers toi, tu auras tendance en fait à valider la demande. Pas parce que tu es vraiment prête. Tu valides cette demande-là parce que justement, la société te rappelle que oui, il se fait un peu tard pour toi. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment dommage parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, déjà, nous savons tous que c'est une institution divine. C'est pas l'homme qui a créé, c'est pas l'être humain qui a créé. Donc nous-mêmes, nous sommes nés, on est dans des familles, d'autres familles, parfois monoparentales ou déjà des familles déjà mariées. Mais le mystère du mariage, c'est Dieu qui est l'architecte du mariage. Et lorsque tu te maries pour des mauvaises raisons, tu risques de vivre ce qu'on appelle dans le mariage la solitude. Tu risques de vivre ce qu'on appelle dans le mariage le désert. Oui, coucou Gladys, bienvenue dans ce live. Tu risques de vivre ce qu'on appelle dans le mariage, vivre ton mariage tout seul. Il y a des femmes qui sont mariées, il y a même des hommes qui sont mariés, mais qui se sentent tellement célibataires que lorsque ils étaient célibataires. Pourquoi cela? Un mariage qui se passe comme ça veut dire que les fondements ne sont pas bons. Donc, soit il y a l'un des conjoints qui s'est positionné, soit par influence de la société. J'ai parlé de l'influence de la société. La deuxième raison pour laquelle vraiment tu ne dois pas t'appuyer dessus pour te marier, c'est voir que tes copines se marient et tu te dis, ah, comme mes collègues, mes copines, ma famille, tout le monde en ce moment, c'est leur saison de mariage. Moi aussi, je vais tout faire pour aller me mettre dans le mariage. J'aimerais juste que tu comprennes, toi qui es connecté, c'est leur saison à eux. Ça ne veut pas dire que c'est parce que tout le monde se marie en cette saison autour de toi que ça veut dire que c'est aussi ta saison. Il faut savoir que la vie est faite des saisons basses. La saison basse, c'est ces saisons-là où tu as l'impression qu'il n'y a rien de fleurissant dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. La vie aussi fait des saisons de floraison, des saisons hautes, des saisons de célébration. Et dans les saisons de célébration, justement, le mariage fait partie des saisons de célébration. Mais le mariage qui fait partie des saisons de célébration, c'est le mariage que Dieu est dedans. Le mariage que tu as décidé d'entrer dedans, pas par pression de la société, pas parce que tu as vu que c'est une saison où tous tes collègues se marient, où toutes tes cousines se marient. Et du coup, ça te fout la pression. Et tu te dis, moi aussi, je vais aller me mettre en mariage. Si tu fais ça, tu risques de pleurer dans le mariage. Tu risques de pleurer parce que ce n'est peut-être pas encore, comme j'ai dit, ta saison. Ce n'est peut-être pas encore ta période. Peut-être que tu n'as pas encore la maturité nécessaire justement pour aller t'établir dans cette vie conjugale-là. Parfois, Dieu retarde. Il retarde en fait ta saison maritale. C'est pour te armer. C'est pour te préparer. C'est pour te donner la maturité nécessaire. Parce que ce qui se passe, c'est que le mariage, en tout cas pour avoir expérimenté le concubinage et le mariage, ce n'est pas comme quand on part à la scène, on fait un tour sur le péniche et on revient, on dit ouais, c'est fini. Non. Il faut savoir qu'après la célébration de mariage, après ces jolies robes blanches, ces jolies cérémonies, vous êtes appelés à vivre ensemble. Vous êtes appelés à vous supporter. Vous êtes appelés justement à découvrir vos vrais caractères. Parce que pendant les périodes de fiançailles, pendant le moment de copinage, là, de période de fiançailles, il y a des femmes
il y a des hommes qui ne se dévoilent pas, c'est-à-dire qui ne montrent pas leur vrai caractère, qui ne montrent pas vraiment le fond même de le mauvais caractère. Parce que chaque être humain est fait de bon caractère et de mauvais côté. Tout le monde est comme ça. Chacun a ses faiblesses. Même moi-même qui vous parle là, moi j'ai mes faiblesses. J'ai mes bons côtés et j'ai mes faiblesses. Et il se peut que quand tu n'as pas la maturité nécessaire, tu risques d'aller couler gratuitement les larmes dans ce mariage-là. Si tu n'attends pas la saison divine, la saison que Dieu a préparée pour toi. L'une des raisons aussi pour lesquelles il ne faut pas aller courir, te précipiter pour te marier. Les mauvaises raisons du mariage, c'est quoi? Je tiens d'abord à préciser que le mariage, c'est une bonne chose. Dans le mariage, quand tu es bien marié, quand ce n'est pas un mauvais mariage, quand c'est un bon mariage, dans ce mariage-là, il va couler du lait et du miel. Vous allez être en symbiose. Vous allez faire des choses ensemble. Même l'acte sexuel, même l'expérimentation de la sexualité quand ton mariage est béni. Oh ma soeur, vous qui êtes connectés ici en tout cas, que Dieu se souvienne de vous. S'il y a une femme qui est connectée ici et qui attend la faveur maritale, que Dieu se souvienne de toi et qui te visite, qui te montre vraiment ta vraie saison et qui positionne vraiment vers toi la vraie personne, le conjoint de destinée. Je disais, oh my God, quand tu es bien marié, la sexualité que tu vas expérimenter dans le vrai mariage, dans le mariage que Dieu a béni, oh, le goût de ça, je dis, c'est comme un moment, les périodes de sexualité dans le vrai mariage, c'est comme les moments de communion et de prière. Maintenant, on revient sur notre thème. Je disais, l'une des mauvaises raisons de se précipiter, courir pour se marier, c'est quoi? C'est, par exemple, pour la sexualité. Là, il y a des personnes, il y a même des femmes chrétiennes comme nous, des filles chrétiennes. À un moment donné, elles entrent dans l'abstinence. Parce que, oui, effectivement, la sexualité doit être faite dans le cadre du mariage. Sauf que, quand elles entrent dans l'abstinence pour attendre le conjoint de destinée, cette attente-là commence à devenir longue. Cette attente-là perdure. Ce qui se passe, c'est que certaines filles ou certains hommes, à un moment donné, elles baissent la garde, elles disent, oh, moi, je sens les hormones qui bougent. Il y a quelque chose qui bouge entre mes jambes. Il faut que je me positionne aussi. Et certaines personnes ont fait comme ça. Et leur raison de se marier, ça a été juste d'aller assouvir leur désir sexuel. J'aimerais te dire, toi qui es connecté, si partage le live, ça va bénir quelqu'un. Partage. Ça ne mange pas de pain. Partage dans Grâce Divine, partage dans Princesse Coquetterie, dans Sexualité Divine, partage sur les statuts. Ça va bénir quelqu'un. Bienvenue, notre futur marié est connecté. Bienvenue Patrick, notre futur marié. Vraiment que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie pour ce mariage qui va se célébrer le 22 juillet au Cameroun. Je t'envoie vraiment plein de bonnes ondes et je remercie Dieu qui t'a porté avec ta fiancée jusqu'au Cameroun. Votre futur mariage qui se célèbre, tu ne peux pas savoir quelle est la joie pour moi. Quand je vois une famille qui sort du concubinat, qui décide de quitter le concubinat pour le mariage, oh my God, pour moi c'est une bénédiction. Donc vraiment, Patrick, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ce mariage qui se célébrera le week-end prochain au Cameroun. Et d'ailleurs, mon mari y sera. Je suis très émue en fait de te voir connecté à ce live. Que Dieu arrose votre union. Et vraiment, ce sera le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de floraison, justement. Quand deux personnes décident de quitter le concubinage comme ça pour avancer, pour se mettre selon les règles de Dieu, Dieu va vous ouvrir de grandes portes. Maintenant, je reviens sur notre thème. Ouais, il me dit merci. Ok. Je reviens sur notre thème. Je disais, l'une des raisons, une mauvaise raison de se marier, c'est quand tu te dis, oui, je vais là-dedans, comme je me suis beaucoup abstenu, je vais aller assouvir mes désirs sexuels. J'aimerais te dire que
le mariage, ce n'est pas que la sexualité. La sexualité, c'est un don de Dieu et c'est bien pour solidifier les couples. Les moments de sexualité dans la vie de couple, c'est un moment mystérieux. C'est un moment vraiment où même nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est juste très bien. Mais tu ne peux pas avoir juste pour seule raison que la raison de ton mariage soit juste que tu vas assouvir les désirs sexuels. Ça ne peut pas être ça la seule raison. Tu dois te poser. Par exemple, Pat, que Dieu te bénisse, Patrick, pour ton mariage qui se célèbre le 22 juillet. L'une des raisons de ton mariage, tu dois t'asseoir, même si c'est à la veille du mariage, et que tu n'as pas encore demandé à Dieu quelle est la vision. Qu'est-ce que tu nous mets ensemble? Quelle est la direction que tu es en train de nous donner en tant que couple pour célébrer ce mariage? Si tu n'as pas encore fait ça, avant d'aller à la mairie ou de monter sur l'autel de l'église, prends un moment, tu prends la main de ta fiancée dans tes bras, vous vous agenouillez et tu appelles l'intervention divine dans votre vie. Tu appelles l'intervention divine dans ce futur mariage-là. Et tu demandes à Dieu quelle est la vision que tu nous donnes, que tu es en train de nous donner. Toi qui as décidé de nous positionner dans ton institution divine. Quelle est la direction que tu es en train de nous donner pour ce mariage qu'on a demandé ton intervention pour s'unir ensemble. Et tu vas voir au fil de quelques semaines qui vont passer et de quelques mois qui vont passer, Dieu va parler soit au cœur de ta femme ou soit à ton cœur. C'est comme ça il va vous ouvrir les portes des projets. C'est comme ça il va vous montrer sur quoi vous allez investir ensemble. Il va vous montrer quelle activité vous allez pouvoir faire ensemble. Il y a les couples qui se mettent ensemble, par exemple, et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une association d'aide. Une association d'aide même aux personnes démunies, aux personnes âgées. D'autres créent une association ou même des centres d'hébergement pour aider les sans-abri. Si tu es dans ton mariage, tu te maries parce que tu as envie de bénir les nations. Il faut savoir que Dieu va bénir ta postérité. Dieu va bénir ce mariage-là. Il y a Patrick qui me dit très édifiant et je suis très reconnaissant que tu sois connecté vraiment par hasard à ce live, surtout toi qui vas te marier le 22 juillet. Vraiment que Dieu t'accompagne et reçois ces paroles. Tu n'étais pas connecté ici aujourd'hui par hasard, mais comme je vous disais, c'est l'une des raisons de te marier. Quand Dieu te montre la vision de ton mariage, quand vous remettez ce mariage-là à Dieu, il va vous montrer la vision. Vous avez vu, il y a des couples, ils se sont mis ensemble, comme je disais, ils ont construit des centres d'hébergement pour les sans-abri. Coucou, maman Siloué, maman Sandrine, bienvenue. Il y a des couples qui se sont mis ensemble, ils ont créé des orphelinats pour bénir les enfants, les orphelins. Et quand c'est comme ça, Dieu va bénir ton mariage. Il faut demander à Dieu. Toi, tu demandes, toi qui aspire au mariage, qui n'a pas encore trouvé de fiancé, tu dois demander à Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles j'aspire, Père? Tu m'appelles à aspirer à un futur mariage. Il ne faut pas que les raisons de ton mariage soient parce que la famille te met la pression que l'âge est passé. Que ce soit que parce qu'autour de toi, tout le monde se marie. Comme j'ai dit au début du live, c'est leur saison. Et il faut savoir que chaque être humain connecté ici-bas a sa saison de célébration. Toi qui es connecté, toi Lydie, tu auras ta saison de célébration. Écris dans le live, tu dis ma saison de célébration arrive. Patrick, ta saison de célébration, c'est le 22 juillet. Et ce sera encore couronné de d'autres célébrations qui vont venir. Parce que tu as la crainte de Dieu. Et je te remercie vraiment d'avoir cette crainte de l'Éternel là. Et je bénis la vie de ta fiancée. Toi, maman Déligrace, tu as la crainte de Dieu. La saison de célébration arrive. J'aimerais aussi te dire que l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas courir, les mauvaises raisons courir, entrer dans un mariage, il ne faut pas se dire, ah, en ce moment, comme dans ma famille,
je viens d'une famille modeste et qu'on n'a pas l'argent. Et ce monsieur-là qui me drague, ah oui, je vais accepter même d'être sa deuxième femme parce qu'il semble avoir les moyens. Ma soeur, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a les moyens te côtoie à ce moment précis où tu vis les difficultés dans ta famille et que tu n'as pas encore la conviction que c'est ta saison, que tu dois courir, aller au pied de cet homme-là, que tu dois courir pour qu'on te traîne n'importe comment. Dis à Dieu, ta saison de célébration arrive et que ce que tu dois faire, demande à Dieu de t'insuffler d'une manière ou d'une autre, de te parler de ta vraie saison, que tu ne te maries pas par influence, que tu ne te maries pas parce que tu as vu les autres ont mis la voile. J'aimerais vous donner un secret. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de femmes mariées qui sont en souffrance dans leur vie conjugale. Vous ne pouvez pas connaître le nombre d'hommes et de femmes mariées qui vivent le désert. Donc c'est-à-dire ils sont mariés, mais ils sont tout seuls dans leur affaire. Ils sont mariés, même la sexualité dont on parle là, ils ne jouissent pas pleinement de ça. Tout simplement parce que la femme avec qui ils sont, c'est une femme qui n'a pas été préparée à ce mariage-là. Tout simplement parce que au niveau du choix de conjoint, ils ont échoué en fait. Et du coup, ces personnes-là restent dans le mariage, peut-être parce que ils ont eu à faire des enfants ensemble. Ils restent dans le mariage parce qu'ils ont honte de divorcer. Ils restent dans le mariage pour le camp dira-t-on. Et moi, pour vous qui êtes connectés à ce live, partagez, ça va bénir quelqu'un. Partagez. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous dire, si vous souhaitez vous marier, vous avez une petite soeur dans votre cercle, dans votre famille, vous avez une petite cousine qui vient vous dire, ah, c'est ma saison de mariage, j'ai rencontré quelqu'un. Essayez de creuser. Demandez-lui juste pourquoi tu veux te marier. Est-ce que tu es vraiment prête? As-tu eu une préparation pour ton mariage? Est-ce que c'est ta saison? Quand elle va répondre, selon la question qu'elle va répondre, vous allez lui apporter des conseils. Vous allez l'orienter peut-être via les thérapeutes, via des personnes qui peuvent mieux la conseiller. L'une des raisons pour ne pas courir dans un mariage qui va vous donner les pleurs, comme j'ai dit, il ne faut pas courir dans un mariage qui va te donner les pleurs parce que, quoi, tu n'as pas de travail, tu manques d'argent. Tu manques d'argent. Regarde, Dieu t'a donné tes deux bras. Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné tes deux jambes. Il t'a donné la tête. Je ne cesserai jamais de le dire, on est au 21e siècle, ma soeur. On est à une période de la vie. Bienvenue Josiane. On est à une période de la vie où si tu manques les idées pour développer tes finances, regardez les femmes qui sont connectées là. Ce sont des femmes d'affaires qui sont connectées dans ce Zoom, dans ce live. Et à Josiane par exemple, elle est en Turquie. Contactez-la. Contactez-la. Pour que ensemble vous travaillez pour mettre en place des idées business. Il y a maman Sandrine qui travaille avec elle. Contactez-la. Vous pouvez commencer déjà peut-être dans la vente même des vêtements de mariage. Tant qu'il y aura par exemple la vie, il y aura toujours les mariages. Tu peux saisir ce que je viens de dire là pour mettre en place un business solide. Pour vendre les robes de mariage ou les accessoires de mariage. Moi, j'ai vu lors des mariages, beaucoup de mariés qui étaient en difficulté pour trouver le bon voile pour se voiler. D'autres même, à la veille de cérémonie, elles n'avaient pas encore ce voile-là. Tu peux te positionner juste sur la vente des voiles de robes de mariée pour commencer. Si tu as peur, par exemple, de dire que oui, tu vas aller investir dans les robes de mariée, ça va être cher, tu ne sais pas encore. Tu commences petit, tu peux décider juste à partir d'aujourd'hui. Je me positionne sur Facebook, je fais le lien avec Josiane qui est en Turquie, juste pour vendre les voiles des mariés. Et quand c'est comme ça, tu te mets en lien avec les églises, parce que c'est dans les églises
dans les assemblées qu'il y a souvent beaucoup de célébrations de mariage. Tu tisses les contacts, tu vas sur Facebook, tu regardes les groupes qui parlent de mariage. Tu entres en contact avec ces académies-là. Quand dans l'académie, on annonce qu'il y a un futur mariage, tout ce que tu fais, tu bénis d'abord ce mariage-là. Quand vous voulez la grâce ici dehors, vous ne savez pas le sacrifice qu'il y a derrière. Vous ne savez même pas le sacrifice que vous devez faire. Quand vous voulez une grâce quelque part, vous devez s'aimer. Vous entendez qu'il y a un mariage qui se célèbre dans une académie. Tu peux même déjà envoyer, je dis, même juste un petit bouquet de fleurs pour la marier. Ou prendre même un contact pour lui souhaiter un heureux mariage. Lui faire même un petit pépère même de 10 €. Tu dis c'est ta manière de s'aimer dans son mariage. Et juste par là, vous allez être en symbiose et en connexion. Et juste ça là, la mariée peut décider de te choisir comme cette personne qui va habiller toutes ses filles d'honneur. Mes sœurs, demandons la sagesse divine en notre époque. Demandons à Dieu de faire de nous des femmes sages, des femmes à l'image de la femme du Proverbe 31. Qu'on ne soit pas ces femmes-là que le mariage, c'est cette chose-là qui va nous sortir de la galère. Moi, j'ai envie de vous dire non. Ce n'est pas le mariage qui va te sortir de la galère. Le mariage, certes, c'est le bonheur. Quand tu es marié à la bonne personne. Déjà, je profite, je remercie Dieu pour l'homme qui a décidé de me conduire dans le mariage. Mais j'ai envie de vous dire que si cet homme-là n'avait pas vu en moi une femme aussi débrouillarde, si cet homme-là n'avait pas vu en moi une femme visionnaire, vous croyez qu'il devait se décider pour m'amener jusqu'à l'hôtel de mariage? Je vous dis non. Ne soyez pas les femmes que vous allez vivre toujours de contentement. Ne soyez pas ces générations de femmes que vous allez toujours être en bas. Dieu vous appelle à ne plus être la queue. Il vous appelle à être vraiment les femmes élevées. J'ai dit, regardez les femmes qui sont connectées là. Regardez, il y a Siloué, la maison Siloué. Regardez Lydie Kouabo. C'est une femme qui fait dans les cosmétiques. Et j'ai eu à la former dans ma formation de marque, de création de marques cosmétiques. Vous êtes des grandes femmes. Vous êtes appelées à de grandes choses. Et même pour votre saison maritale, vous êtes appelés à être en couple, à vous marier à de bonnes personnes, à vous marier à de rois, à vous marier pas par contentement, pas par pitié. Ne faites pas d'être le genre de femme que vous allez aller dans les familles et que ces belles familles-là vont vous traîner au sol comme on avait traîné Jésus au sol. Parce qu'on voit que, si vous n'étiez pas venu en mariage, là, même vous coiffer, acheter une mèche pour vous coiffer, vous ne devez jamais faire. Ne soyez pas ce genre de femmes-là. Soyez des femmes visionnaires. Soyez des femmes authentiques. Soyez des femmes à la dimension que Dieu veut vous appeler. Si tu es connecté à ce live, ce n'est pas un hasard. Il y a combien de personnes sur mes pages? Il y a au moins 5000 personnes sur ces pages-là. Mais vous savez que c'est à être connecté. Il y a 10 000 personnes sur les pages Académie Grâce Divine Princesse Coquetterie. Donc si tu es connecté, ça veut dire que ce matin, il y a un message dans ce live pour toi. Prends seulement note. Le message qui est sorti pour toi, tu prends note et tu vas mettre ça en pratique. Ne sois pas cet homme-là où l'homme va te piétiner dans le mariage parce que tu t'es marié avec lui vraiment parce que tu n'avais pas où aller. Non, ma soeur, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à être une femme forte. Dieu t'appelle à être une femme au standard de la reine Esther. À être une femme qui parle qu'avec des rois. À être une femme qui parle qu'avec des gens visionnaires. Et pour cela, il ne faut pas que tu crois que si ton mariage est en train de tarder, c'est parce que oui, tu as la malchance. C'est parce que il y a un grand-père dans ta famille ou dans le village qui t'a maudit. J'aimerais te dire que non. Si Dieu est en train de retarder ta saison maritale, c'est pour te préparer à ce grand mariage-là. Si Dieu est en train vraiment de retarder, c'est vraiment pour t'apprendre. C'est vraiment, il faut écouter le message qu'il te dit pendant cette saison d'attente. Quel est le message que Dieu parle à ton cœur? Quand ton attente de faveur maritale tarde, c'est que Dieu, il te parle. Mais ce que nous faisons, c'est que on n'écoute pas le message divin. Lorsque notre saison tarde, on ne veut pas écouter ce message que Dieu est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il te dit?
Il faut savoir que on ne donne pas le maïs au poussin. Si Dieu est en train de retarder cette faveur maritale-là, c'est pour que tu aies la maturité nécessaire. C'est pour que à ta rencontre avec ce futur roi-là, tu seras préparé comme la reine Esther. Tu seras à la dimension des reines. Tu seras à la dimension des femmes comme Élisabeth. Des femmes qui savent garder le secret du mariage. S'il y a des mariages, si on te donne très tôt et que tu es une femme qui ne sait pas garder certains secrets, tu peux même aller mettre tous les secrets de ton mariage dehors parce que tu n'as pas été assez préparé. Et ce mariage-là va se solder en divorce. Donc ne vois pas ce temps d'attente comme un temps où tu dois vraiment être meurtri, où tu dois pleurer. Mais non, c'est le temps où tu dois te lever pour faire des affaires. Tu es une femme d'affaires. C'est le temps où tu dois te lever pour commencer à bâtir même ta postérité. Tu dois commencer à bâtir cette maison-là même avant d'entrer dans cette maison-là. C'est comme ça, c'est à cette dimension que Dieu t'appelle. C'est pourquoi tu ne dois pas en aucun moment aller accepter un mariage de contentement. Aller accepter un mariage dans lequel on va insulter ta famille. Aller accepter un mariage dans lequel, quand l'homme va te donner 1 centime là, il va presque jeter par terre. Il y a les femmes qui vivent ça dans le mariage. C'est-à-dire, l'homme, il jette les centimes par terre pour que tu ramasses, pour pouvoir faire ta popote. Mais si un homme te trouve, tu es déjà une femme, c'est-à-dire, il sent même l'énergie que tu dégages. Il sent que tu es une femme qu'on ne secoue pas n'importe comment. Même ton argent de papa, il ne peut pas s'amuser avec. Il ne peut pas s'amuser avec. Il va même te supplier et faire des virements automatiques pour toi tous les mois. C'est comme ça. Et l'erreur que nous faisons, l'erreur que notre génération fait, c'est qu'on ne comprend pas ces choses-là. On ne comprend pas que même l'homme, il va te traiter, il va te donner la valeur que toi-même tu te donnes. Si toi, tu ne te considères pas, si toi, tu ne te donnes pas de la valeur, pourquoi voudrais-tu qu'un homme te donne de la valeur? C'est ça, il est question. Pourquoi voudrais-tu, si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'apprécies pas, si tu ne te bats pas pour être une femme assise, pour être une femme qui va bâtir des empires? L'homme, il a le flair, il sent ça. C'est normal que l'homme, il va te prendre comme n'importe quoi et n'importe comment. C'est ça. Donc, l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas courir dans un mariage, un machin, comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas été au début de live, on a dit premièrement, number one, ça ne doit pas être un mariage de contentement, pas parce que la famille te met la pression. Si la famille te met la pression, tu leur dis juste que ce n'est pas encore ma saison. Dieu prépare ma saison et ma saison arrive. Voilà. Tu dis, je suis une femme de valeur. Oui, Lydie, tu es une femme de valeur. Il faut proclamer ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Tout ce que tu veux vivre dans ta vie, il faut le dire parce que la parole est créatrice. La parole est créatrice. Tout ce qui sort de ta bouche, ça veut dire que tu l'as pensé avant de le dire. Mais si tu n'arrives pas à dire ce que tu souhaites de bon pour toi, tu n'arrives pas à le verbaliser, tu ne pourras pas l'expérimenter. Tu ne peux pas expérimenter ça. Tu veux vivre un mariage réjouissant le cœur de Dieu. Tu veux vivre un mariage dans lequel il y a la faveur, la grâce divine. Tu dois le proclamer. Tu dois préparer. Tu dois accepter cette saison de préparation que Dieu, il est en train de définir, de te mener dedans. La saison de préparation, c'est la saison dans laquelle Dieu se manifeste à toi. Il te connecte à des personnes. Il te met en contact avec des connexions divines. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces connexions divines-là? Quel est leur message? Quel est leur apport à tes côtés? Qu'est-ce que tu fais avec ces connexions divines? Parfois, Dieu te connecte à des personnes. Tu ne comprends même pas que tu es dans une saison où Dieu est en train de te sortir de la vallée pour te diriger vers la montagne. Tu ne comprends pas que ces personnes-là, Dieu les a connectées à toi pour préparer ta montée à la célébration. Et c'est comme ça que d'autres vont même cracher sur leur connexion divine. C'est comme ça que d'autres ne vont même rien comprendre du message. Parfois, Dieu te connecte à un temps T à certaines personnes.
C'est justement parfois en servant ces personnes-là derrière eux, c'est ton mari va sortir derrière ces personnes-là. Mais ce que nous faisons, on ne comprend pas les saisons. On ne comprend pas les saisons de nos vies. On ne comprend pas les saisons de préparation. On ne comprend ni les saisons de célébration. On ne comprend ni les saisons même de connexion divine. Ma soeur, il est temps que tu demandes à Dieu, comme Salomon avait demandé, la crainte de Dieu, la sagesse. La crainte de l'Éternel qui est la sagesse. S'il a une chose à t'accorder à cette saison, qui te donne sa sagesse, pour que tu puisses, et il ouvre surtout tes yeux spirituels, pour que tu puisses déjà comprendre dans quelle saison tu te trouves en ce moment. Comprendre quel est le but des connexions divines qu'il a mis à tes côtés. Qu'est-ce que tu es appelé à faire avec ces connexions divines? Comment tu peux les servir? Vous avez vu l'exemple, par exemple, de Ruth qui avait eu son Boaz. Si elle n'était pas allée servir Naomi, si elle n'était pas cette femme allée servir Naomi, elle ne devait jamais rencontrer Boaz. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous avez vu, pour que la reine Esther, par exemple, elle entre au palais, si elle n'avait pas cette connexion divine qui était Mardoché, qu'elle écoutait ses conseils en ces saisons-là, elle ne devait jamais conquérir le cœur de ce roi-là. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc vous voyez des histoires comme ça, vous lisez même la Bible, juste lire pour lire. Il ne faut pas lire pour lire. Il faut demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels, d'ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre ce que se cache derrière les événements de ta vie, derrière les messages qui te connectent à ça. Même un live comme ça. Moi, je ne suis pas le genre où je me lève tous les 4 matins pour faire un live. Surtout sur ma page Facebook. La dernière fois, j'avais fait peut-être il y a 1 an. Quand c'est comme ça, tu vas t'asseoir. J'espère que tu as pris beaucoup de notes. Et si tu n'as pas pris, il faut réécouter ce live. Il faut réécouter pour comprendre le pourquoi à ce moment précis, à ce moment que tu as été connecté à ce live. Et comprendre quelle est ta part de message que tu as pris dedans. Et tu vas juste, tu mets en pratique. Il y a des femmes, parfois qui sont même appelées à rencontrer des rois comme la reine Esther. Mais ce qui se passe, c'est que quand Dieu met un Mardoché à leurs pieds, c'est elles qui vont cracher sur leur Mardoché. Quand Dieu met un Mardoché à leurs pieds, elles ne comprennent même pas que ce Mardoché est là, c'est lui qui va donner les conseils, qui vont la conduire, sur son lit de reine. Elle ne comprend pas que c'est ce Mardoché-là qui va l'aider à porter sa couronne de reine. Et c'est comme ça, par manque de sagesse divine. Voilà le manque de respect. Voilà l'hypocrisie. Voilà les insultes. Au lieu de profiter de ce moment-là pour voir comment vous pouvez travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez, comme vous êtes mis ensemble, qu'est-ce que vous pouvez faire de bien. Voilà plutôt que c'est le Congo, ça. Le Kwakwatouya, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ta saison va passer. Alors qu'un Mardoché, quand Dieu te fait croiser un Mardoché à une saison, tu sais ce Mardoché-là, tu prends ses conseils, tu mets en pratique, tu demandes l'intervention divine et tu laisses Dieu faire. C'est comme ça que beaucoup de gens ici dehors sont entrés dans leur saison de mariage. Il y a beaucoup de femmes qui étaient même à la porte de leur saison de mariage, mais qui n'avaient pas compris que c'était cette saison-là. Mais c'est grâce à un Mardoché qu'elles avaient rencontré. C'est grâce à une Naomi qu'elles avaient rencontré. Et qu'elles se sont positionnées pour servir ce Mardoché-là, pour servir ces Naomi-là. Que finalement, elles ont eu les yeux ouverts et sont ainsi entrées. La porte de leur saison maritale se sont ouvertes. En tout cas, je ne vais pas être longue. On va faire un petit instant pub des produits Princesse Coquetterie. Je sais que vous avez l'habitude pour les femmes qui sont connectées ici, mais il y a d'autres personnes qui vont regarder ces lives et qui ne sont pas habituées en fait à mes produits. On va mettre un peu de gloss Princesse Coquetterie pour faire une pause. Ne vous déconnectez pas, on va le faire. Vous savez, ce gloss là de la marque Princesse Coquetterie, dont je suis fondatrice, je l'affectionne beaucoup parce que la couleur fuchsia me va à perfection. On va faire un instant pause
publicité juste pour mettre un petit gloss. Une seule couche. Et je profite pour dire à une femme qui est connectée ici, qui n'a pas d'idée business en cette saison, qui veut, l'une des raisons de son mariage, c'est de courir, aller se mettre avec un homme, et sans même, qu'elle n'a même pas demandé si c'est son homme de destinée, si c'est Dieu qui l'a connecté à cet homme, quelle est la direction divine, que parce qu'elle n'a pas les ressources. Voilà une idée business, une idée business. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai mangé de l'argent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, alors que je ne me connecte même pas, je ne fais pas de tapage. Vous savez que je ne suis pas une femme qui fait le tapage. Vous ne pouvez pas savoir combien d'argent j'ai eu à encaisser juste pour la création des glosses et la création des marques de glosses. Ces glosses-là, pour la création, c'est 650 € pour 100 glosses. Et lorsque tu as ces glosses-là dans ta poche, dans ton sac à main, quand tu sors en tant que femme, tu dois avoir au moins 10 de ces glosses-là. Partout où tu vas, tu dois avoir ces glosses-là. Tu ne peux pas, si tu es vraiment cette femme-là qui a l'appétence pour commercialiser, tu ne peux même pas vendre ces glosses-là. Et une fois qu'une femme t'a acheté ces glosses, elle reviendra toujours. Parce que ce sont les glosses qui sont de bonne qualité. Celles qui ont pu être formées dans le cadre de mes formations de création de marque, elles sont connectées, certaines sont connectées, elles peuvent vous le dire. Ce sont des glosses qui sentent bon, tenues longue durée et vraiment consistants, comme vous pouvez voir. Donc ce n'est pas juste affaire de pub. Vous voyez, la qualité est là, c'est vraiment lourd. Et comme j'ai dit, c'est instant pause publicitaire. Puisqu'on parle de la vie conjugale, on parle de mariage. Vous savez, on va un peu décaler un peu notre thème. On ne va pas revenir sur le thème pour celles qui viennent de se connecter. Vous allez prendre le temps de réécouter tout ce qu'on s'est dit, sinon ça va faire trop redondant. Mais j'aimerais dire à une femme, regardez ça. Ça, c'est l'un des secrets du mariage. Il y a beaucoup de femmes dans leur mariage qui n'arrivent pas à vivre pleinement la sexualité. Pas parce que l'homme est infidèle. Pas parce que elles ne savent pas ce que c'est que la sexualité. Tout simplement parce qu'elles ont des problèmes d'odeur, elles ont des problèmes au niveau du pH vaginal. Ce produit, je l'avais découvert il y a environ 4 ans. Je vais vous dire le pourquoi moi j'avais mis en place ce produit. Je découvre ce produit. À un moment donné, je venais, c'était à la naissance de ma dernière, ma petite Manuela. J'avais aussi des dysfonctionnements, comme ça peut arriver à toutes les femmes, au niveau de mon pH neutre vaginal. Je regarde sur les réseaux, je suivais beaucoup Belle Bijoux à cette époque-là. Et je vois qu'elle vendait ses produits. J'ai envoyé, c'était dans les 70 € pour 2 de ces produits. Ce qui s'est passé, je n'ai jamais été livrée. Son contact distributrice qui était ici en Europe, j'ai été en contact avec elle. Elle m'avait dit même d'envoyer ma pièce d'identité pour qu'on fasse des réclamations pour me faire livrer. J'ai envoyé les pièces d'identité photocopie. Je n'ai jamais reçu mon produit jusqu'à aujourd'hui. Je suis restée, j'ai dit, mais j'ai dit à Dieu, pourquoi j'ai tellement souffert pour ce produit-là? 70 € quand même comme ça. Nous-mêmes connaissons la vie de la France. 70 €, c'est beaucoup d'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu connais la valeur de l'argent, tu ne peux pas dépenser, jeter l'argent n'importe comment. Les gens qui dépensent l'argent n'importe comment, vous voyez même les vrais riches Dangote, ils ne se lèvent pas comme ça pour faroter même les gens n'importe comment. Ceux qui farotent, qui font les pubs, les tapages sur Facebook là, vous voyez que c'est toujours les petits femmes là dans les boîtes. Mais les vrais hommes d'affaires comme Dangote là, vous voyez, il ne peut pas venir faire le tapage de l'argent parce qu'il connaît la valeur. Moi j'ai dit, Dieu ne me donne pas l'argent pour que ce soit perdu comme ça dans les nations. Qu'est-ce qu'il veut me dire par rapport à ce produit? J'ai beau contacter, écrit sur les pages de Belle Bijoux, je n'ai jamais reçu le produit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais me lever, je vais être créatrice de ce produit. Pas pour faire concurrence à Belle Bijoux, pas pour montrer autre chose. Juste parce que le calvaire que j'ai eu pour récupérer les 2 produits que je n'ai toujours pas reçus, ça fait 4 ans. J'ai dit, et chaque fois quand Dieu me challenge par rapport à une histoire, je sais qu'il y a quelque chose derrière.
J'ai dit ce produit-là, non seulement je vais me battre pour le créer, je vais l'utiliser, expérimenter sur moi-même qui est femme. Et si le produit est bon, je vais mettre ça en ligne pour toutes les femmes, pour l'équilibre vaginal des femmes. Et c'est alors que, voilà mon histoire avec le produit. Et c'est alors donc que j'entre en contact. Comme moi, je suis née dans les affaires, je suis née dans le commerce. Je me levais à 5 h du matin pour faire des beignets avec mon premier mentor. Je vendais les arachides au lycée et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de vendre mes glosses parce que je suis cette femme-là que je n'ai pas été, je ne suis pas une femme qui est dépendante financièrement. Dieu, il m'a appelé naturellement à être une femme qui me débrouille et c'est comme ça que j'ai grandi. Donc c'est dans ça alors que je me mets en contact avec les partenaires d'affaires pour la création de cette mousse nettoyante. Quand je reçois les premiers mousses, j'utilise, je dis ce n'est pas ceux de celle de Belle Bijou. C'est pas pour dénigrer son produit, hein. Je pense que ses produits marchent bien et je bénis ses activités parce que bon, il faut éviter tous les quiproquos. Je vais juste vous dire mon aventure, comment je suis arrivée à créer moi-même ma propre marque des produits. Et quand j'utilise les produits, mes soeurs, maman, attendez, on va ouvrir une mousse. Je mets la mousse là. J'avais créé d'abord une première qualité. C'était dans des tubes verts comme ça, bouchon doré. Mais ça n'avait pas les mêmes... Ah, ça avait fait son effet, mais pas comme ceci-là. Et vous savez, quand vous commencez dans les affaires, pour les femmes d'affaires qui sont connectées, chaque jour et chaque mois, demandez à Dieu, agenouillez-vous, vous demandez à Dieu de vous faire grandir dans le domaine qu'il vous a mis. Il va vous parler. Quand je commence, je reçois les premiers produits, j'utilise, c'est bien. C'est bien. Maintenant, je dis à Dieu, fais-moi grandir encore dans le domaine. S'il y a encore une version améliorée de ce produit, montre-le-moi. C'est comme ça qu'il me dirige instantanément vers quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne, un autre partenaire qui me contacte dans le cadre de fabrication de ça. Et je mets donc en place... celui-ci. Regardez déjà la mousse. Donc, quand tu pompes comme ça, comme tu as pompé là, tous ces mousses-là, tu tartines ça comme ça, sur ton yoni. Tu tartines, regardez. La douceur de ça. Ce n'est pas que je veux vendre. Déjà, je vends à combien? Les youtubeuses là, elles vendent ça 35 €, 45 €. Moi, c'est juste 20 €. Pas pour casser leur activité. Mais, vous savez que l'institution de la famille, le couple, c'est quelque chose qui me passionne. Et je n'aimerais pas que je suis sur les réseaux, j'ai ce produit. Et une femme, elle n'arrive pas à être épanouie sexuellement que parce qu'elle a les problèmes d'odeur, que parce qu'elle a les problèmes de démangeaison. Alors qu'on a un produit comme ça. Un produit comme ça dans les... Regardez. Je n'ai pas pompé 10 000 fois, regardez. Vous faites ça sur le yoni. Le temps de brosser vos dents. Et c'est sans odeur, fait à base de l'aloe vera, pH neutre, sans parabènes. Le deuxième, quand il arrive, il y a 2 ans, oh my God, je le tartine sur mon yoni et je brosse mes dents. Je sors de la salle de bain. Déjà la fraîcheur de ça. Parlant de la sexualité. La douceur de ça, le sucre de ça. Maintenant, si tu es une femme, il y a beaucoup de femmes même qui échouent, qui n'entrent pas dans la saison maritale. À cause de quoi? À cause de problèmes dans Yoni, là on est en train de parler. Et vous tous, vous êtes connectés dans les femmes, vous et moi, nous savons que c'est vrai. Il y a des femmes que, juste à cause des petits problèmes d'odeur en bas là, l'homme il a dit non, moi je ne peux pas aller doter cette femme. Il ne vous dit pas ça. Il ne va pas vous dire de sa bouche. Mais il va se retirer nayor. Vous allez beau lui envoyer des messages. Il ne va plus vous écrire. Vous allez beau encore vraiment lui dire, je t'apporte à manger, on part au restaurant, ma famille a fait ceci. Il ne va rien te dire. C'est parce qu'il t'a approché, il a vu qu'il y avait des odeurs là. Il y avait des odeurs là. Et moi, ma soeur, l'institution divine, j'ai fait partie
je fais partie des femmes qui sont allées en formation pour défendre l'institution divine dans le cadre des formations dignes de mon mentor, Maman Béa. Donc moi, je ne travaillerai que en faveur des couples, de l'amélioration des couples dans le monde entier. J'aimerais te dire, toi, une femme qui est connectée ici, tout simplement parce que j'ai fait alliance avec Dieu pour défendre la stabilité familiale, la stabilité des couples dans le monde entier. Ce produit, je ne l'ai pas gardé pour moi. Si tu souhaites le créer, même comme moi, pour le vendre, mes bras sont ouverts. Je te forme et je t'aide à créer ça. Voilà une idée business. Tu vends sur les réseaux. Tu vends dans les assemblées. Vous partez à l'église. Vous passez le temps, vous rigolez. Vous faites même le Congo ça. Alors que ce temps-là, tu peux faire un petit stand. Tu peux même voir ton pasteur. Tu dis, ah, il faut qu'une fois par mois ou une fois le trimestre, on organise des journées portes ouvertes. Et dans proposition là, le pasteur, je suis sûr, il ne va pas refuser. Dans ça là, tu vas faire ton stand avec des petits produits comme ça que tu as fabriqués. Ça va te faire des contacts, ça va te faire de l'argent. Mes sœurs, priez Dieu pour vous qui êtes connectés ici, que Dieu vous donne l'œil. Il ouvre vos oreilles spirituelles et vos yeux spirituels. Qui vous ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Pour que vous puissiez vivre la vie que Dieu vous a créée pour que vous puissiez vraiment vivre cette saison maritale-là qui est pour vous. Que vous puissiez vous connecter au vrai Boaz de votre saison. Que vous puissiez être cette femme-là à la dimension des femmes d'affaires, des femmes qui font les vraies affaires. Pas juste prendre les photos, mettre sur Facebook. Oui, mettre les photos de ces produits sur Facebook, ce n'est pas mauvais. C'est une manière de faire la publicité quand on n'a pas encore les gros moyens pour payer les youtubeurs, pour payer d'autres moyens de publicité. Mais ça ne doit pas se limiter là. Vous devez vous connecter entre vous les femmes. On est là sur les réseaux, on se dit des femmes chrétiennes. On ne se calcule pas. On est pire que les femmes qui sont dans le monde. On est pire que les femmes qui sont dans le monde. Vous voyez les femmes qui sont dans le monde. Elles se solidifient, elles se serrent les coudes pour avancer. Elles se serrent les coudes pour grandir dans les affaires. Elles se serrent les coudes pour vraiment passer à une autre dimension et être prospères. Mais nous, les enfants de Dieu, on va faire comme ça un kounia. On va faire comme ça. Si ce n'est pas l'envie, ça là, c'est quoi ça? Si ce n'est pas la jalousie, même ça là, on appelle ça quoi ça? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Entre les enfants de Dieu. Alors qu'on doit vraiment faire un. On est là, on dit les enfants chrétiens. On est combien de chrétiens connectés à cette heure-ci? Mais combien de chrétiens sont connectés à ces lives? Combien de chrétiens ont partagé ces lives? Alors que dedans là, j'ai donné certains secrets qui peuvent bénir une femme ici et changer sa vie définitivement. J'ai donné certains secrets qui peuvent vraiment changer la postérité d'une femme ici là. On est combien de chrétiens? Il faut que vraiment on demande à Dieu de vivre la vraie chrétienté. Ça va nous aider dans les affaires. Ça va nous aider même sur le cheminement de la vie conjugale, même pour celles qui attendent la faveur maritale. Ça va vous aider. Parfois juste pour... Je vais vous dire un secret. Je vais vous dire un secret. Moi, quand Dieu m'avait montré mon mandoché, peut-être vous connaissez mon mandoché, c'est Maman Béa. Quand Dieu m'avait montré mon Naomi sur les réseaux, je me suis mise à servir cette femme-là. Pas pour servir que j'étais dans son académie. Mais j'ai dit, s'il y a quelque chose dans son académie qui doit éclore, il doit avoir une prémisse de Seattle dans l'affaire. Et Dieu, c'est les témoins. Ce n'est pas pour nous exposer, mais c'est pour vous dire d'avoir la sagesse. Elle ne pouvait pas faire un live comme ça et je ne partage pas. Elle ne pouvait pas faire un live comme celui-ci et je ne la soutiens pas. Elle ne peut pas organiser un événement, il n'y a pas mais un 5 francs dedans. Si elle doit aller voir les orphelins, je mets mes 1,5 francs dedans. Pas parce que j'ai envie que Maman Béa me considère, non. C'est parce que j'ai compris que pour quitter d'un point 0 à un point 1, tu as besoin de tes connexions divines. Pour quitter d'un point A à un point B, si tu veux marcher selon la crainte de Dieu, tu as besoin des gens qui te montrent le chemin. Et c'est ce que beaucoup de nous autres, on n'a pas compris.
Même beaucoup attendent la faveur maritale. Dans l'académie Grâce Divine en ce moment, on a presque 70 femmes qui sont dans l'académie. Ce matin, j'ai écrit que je devais être en live et que je demande que les femmes viennent soutenir le live. Vous savez très bien que moi, je ne suis pas mamie live. Je ne fais pas le tapage, je ne me connecte pas souvent pour faire les lives. Le dernier, comme je vous ai dit, ça remonte à 1 an. Mais combien de femmes de l'académie sont connectées? Mais elles veulent la faveur et la grâce qui est sur Siatou. Il faut savoir que la faveur qui est sur quelqu'un, s'il y a l'huile sur quelqu'un, ça ne coule pas comme ça. Tu dois faire un ensemble de choses comme Naomi avait fait pour que l'huile de la personne coule sur ta tête. Et c'est ça que les enfants chrétiens n'ont pas compris. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ça qu'on n'a pas compris. Que Dieu nous aide pour vous qui êtes connectés. Que Dieu nous donne la maturité. Qu'il nous donne la possibilité de grandir en sagesse comme Salomon. S'il a une seule chose qu'il peut nous donner, qu'il nous donne comme Salomon, la sagesse divine. Pour que nous puissions entrer dans nos saisons maritales. Pour que nous puissions grandir dans les affaires. Mais nous devons comprendre la vie. Nous devons comprendre les principes de la vie, même les principes de multiplication. Beaucoup n'ont pas compris que même pour se multiplier, même pour passer à un autre niveau dans ton business, tu as besoin, comme moi, de former d'autres femmes. Si moi, par exemple, j'avais découvert tous ces produits, comme je vous ai expliqué, et les produits Yoni, et les gloss, et les gammes de toilettes, si j'avais décidé de garder tout ça pour moi, oui, tous les jours, les gens devaient juste voir ma page avec les photos de ces beaux produits. Et ça devait s'arrêter là. Mais j'ai mangé combien d'argent sur Facebook, juste en formant d'autres femmes. En Afrique, les femmes cherchent à toucher leurs premiers millions sur Facebook. J'ai touché combien de millions en francs CFA sur Facebook, juste en formant d'autres femmes dans les cosmétiques. Juste en aidant d'autres femmes. Vous ne comprenez pas que pour grandir même dans les affaires, vous avez besoin d'aider les autres. Il faut aider les autres. Tu veux entrer dans ta saison maritale. Tu es connecté à une académie. Tu dois servir bénévolement la personne sur qui tu t'es connecté. Si tu veux que son huile coule sur toi, tu dois avoir une posture de quelqu'un qui reçoit. Quand tu as la posture de quelqu'un qui reçoit, tu ne peux ne pas recevoir ta part de goutte d'huile. Mais si ça se verse partout. Quand moi je m'étais connecté à mon mentor, moi j'avais dit, je veux marcher dans l'obéissance. Et s'il y a une huile qui coule dans cette académie-là, même si c'est une seule goutte d'huile, ça coulera pas mon obéissance sur ma tête. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai du respect pour elle, du respect pour ses affaires. Quand je vais l'encourager, j'encourage. Si elle a des événements que je vais injecter des sous pour l'encourager dedans. Oui, ça peut faire mal au porte-monnaie. Mais il y a des choses dans la vie, si tu ne fais pas, tu ne peux pas avancer. Je vais vous dire, je reviens toujours sur l'histoire de Joseph en Égypte, parce que son histoire ressemble un peu à la mienne. J'ai été éloignée de mes parents, j'étais encore très petite, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. Mais je vais vous dire, si Joseph en Égypte, il n'avait pas servi, s'il n'avait pas servi, il ne pouvait pas entrer au palais. Si Joseph n'avait pas été dans le service, il n'entrait pas au palais. C'était des étapes de préparation. C'était des étapes pour grandir dans les affaires. Même pour avoir la faveur maritale. Dieu te connecte à certaines personnes, à ta saison. Toujours il faut que tu comprennes même que c'est ta saison de faveur maritale. Toujours il faut que tu comprennes même que c'est une période que tu es en train. La grâce du mariage veut tomber sur toi. Il te connecte à cette personne-là. C'est pour que tu serves cette personne-là. Il te connecte à cette personne-là. C'est pour que tu reçois leurs conseils et que tu mets en pratique. Si Joseph n'était pas allé servir, il ne serait jamais, il ne devait jamais être accusé de viol et fuir. Et dans sa fuite, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, au lieu de se mortifier, au lieu de dire, j'ai passé le temps à servir chez Potiphar, et voilà la récompense, et maintenant je suis qu'en prison. Il ne s'est pas mortifié. En prison, il s'est positionné comme celui-là qui continue même à servir ses frères prisonniers. Et c'est dans ce service-là, Dieu lui a ouvert les yeux spirituels pour l'interprétation des rêves. Et dans cette interprétation des rêves-là, il fut roi. Tu veux être future reine.
Tu veux avoir un mariage béni. Mais il y a une femme mariée qui est à côté de toi. Tu la méprises tout le temps. Il y a une femme mariée à côté de toi. Elle ne t'a rien fait. Même un petit live comme ça, où c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Ou dedans, on a mis les messages qui peuvent même changer la vie de quelqu'un, d'une petite nièce dans ta famille. Mais à cause de la dureté de ton cœur, tu vas dire, je n'ai partage pas ce live parce que ça va lui donner les vues. De quelle vue on parle en fait? Vue là même, ça donne quoi même? Bah, moi, c'est pour ça que je ne fais même pas les lives parce que je ne sais même pas d'abord c'est quoi les vues là. Donc, quand il y a même les vues là, c'est que, parce que je ne suis même pas attachée à ça. Quand je viens sur les réseaux là, c'est pour faire ce que j'ai à faire. Aider les femmes qui se connectent à moi et basta. Mais à cause de la dureté de ton cœur, mauvaise profondeur de cœur, je ne partage pas ça. Tu esquives ça comme ça, kounya, 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 kounya. Et c'est toi qui veux la faveur maritale. Et c'est toi qui veux rencontrer un Boaz. Quand tu veux rencontrer un Boaz, positionne-toi comme Naomi. Naomi, elle a été prête à changer même sa nationalité pour rencontrer, à quitter le pays moabite. Elle a renoncé à son pays. Elle a renoncé à ses origines. Elle a changé sa nationalité pour servir une femme qui avait la faveur maritale. Et ça sans calcul. Sans calcul. Parce qu'elle n'était pas sûre que Naomi, qui était une veuve, elle n'était pas sûre que Naomi pouvait encore même se remarier. Elle a allé servir. Sans calcul. Ce que nous faisons à notre époque, c'est que on reste, on dit oui, il se peut que l'huile coule là-bas. On va faire des stratèges, des calculs. Et c'est pour ça les connexions divines ne marchent pas. Parce qu'on ne va par calcul. On ne va pas parce que on a demandé la direction divine et il a dit que connecte-toi à cette femme-là et celle-là et point barre. On va parce qu'on a calculé, on veut à tout prix quelque chose. Et quand cette personne-là, elle ne répond pas favorablement à ta première attente, effectivement, tu vas te décourager et la quitter. Parce que tu avais calculé, ce n'est pas Dieu qui t'avait envoyé. Ce sont tes désirs de chair qui avaient trop pris le dessus. Et tu as calculé pour atterrir là-bas. Mais quand c'est naturel là, tu vas être que là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Naomi était là. Qu'il fasse n'importe comment, elle était là, Naomi. Elle était là, elle est même allée travailler. Quand elle partait travailler dans le champ de Boaz là, elle était allée travailler parce que quand Ruth était allée travailler dans le champ de Boaz, elle était allée travailler pour servir. C'était la continuité de son service pour Naomi. C'était pas qu'elle calculait parce qu'elle ne connaissait pas d'avance que l'histoire ne nous dit nullement. L'histoire ne nous dit nulle part que Naomi lui avait dit en avance qu'il y avait un Boaz, qu'elle connaissait un Boaz. Jamais. L'histoire ne nous dit pas ça. Donc elle partait servir naturellement. Elle partait même dans ce champ-là pour servir naturellement. Et c'est là où l'huile de Naomi a coulé sur sa tête. C'est là où l'huile de Naomi a rencontré la tête de Ruth. Que en cette saison, Dieu t'aide. Si en cette saison, Dieu a mis autour de toi certaines connexions divines qui t'aident vraiment, qui ouvrent tes yeux spirituels, pour que tu leur donnes de la considération, pour que tu les serves naturellement, pour que tu les serves, pas parce que tu as envie de te faire voir, ou parce que tu as envie qu'on dit que tu marches avec tel coach de renommée, mais que ce soit juste parce que tu as envie de servir les nations, l'humanité, au travers de ces personnes-là. Si tu vas par exemple dans une académie pour participer aux dons, que ce soit pas pour te faire voir, que ce soit juste parce que tu as intérieurement cette cause-là, de pouvoir défendre, de pouvoir aider les personnes démunies. C'est ce que je veux vous dire. Maintenant, pause publicitaire. Allez, on y va. Vous savez, pour les personnes qui savent, il y a des personnes qui ne sont pas connectées à qui sont connectées à ce live et qui ne connaissent pas en fait mes produits. Donc je suis aussi fondatrice, créatrice de cette marque Princesse Coquetterie. C'est ce que je mets moi-même. Parfois, lorsqu'on voit les femmes claires vendre des produits, on peut avoir tendance que c'est les produits tchatcho qu'elles vendent.
Il y a Maman Silwe qui est connectée. C'est une femme qui est noire de peau. Elle a utilisé mon lait de toilette. Il y a LK Beauty. Elle a été même dans ma formation de création de marque. Qui a utilisé cette gamme. C'est une gamme qui ne décape pas. Mais cette gamme vient vous clarifier votre peau. Vous voyez bien, moi, regardez mes doigts. J'ai même pas, je suis pas Mamie Nyanga machin qui me regardez. J'ai pas mis de fond de teint. J'ai rien mis. J'ai juste mis le gloss avec vous. Donc c'est une gamme de crème qui ne décape pas. Si tu veux la gamme qui va te claircir, te décaper, ce n'est pas chez moi tu vas trouver. Maman Silwe, elle dit c'est la vérité. Mais si tu veux cette gamme-là que tu vas utiliser, ça va uniformiser ta peau comme pour moi. Petit à petit, ça va t'hydrater. Avec l'huile, tu vas avoir ton joli petit visage comme pour Princesse Coquetterie. La gamme, elle est là, elle est disponible. Tu peux aller sur ma page Princesse Coquetterie. Tu vois les photos de la gamme. Tu peux entrer en contact avec moi sur tous mes réseaux. Coquetterie, Siatou, Princesse Coquetterie, Académie Grâce Divine, tu trouveras toujours le moyen d'entrer en contact avec moi pour prendre ta gamme. C'est une gamme qui comporte 5 produits. Le lait de corps, cette huile-là pour sceller ton hydratation, cette crème de visage. Il y a aussi Queen Beauty and Love qui aime beaucoup cette crème de nuit. Tu mets un peu la nuit et ça te lisse le grain de peau. Et dans cette gamme-là, il y a aussi le sérum, il y a le savon. Et moi, le number one de la gamme que j'affectionne beaucoup, c'est le sérum. Parce que je fais partie des femmes en fait qui souffrent de l'acné hormonal. L'acné hormonal, il y a des périodes quand si tu es un peu stressé, si tu as tes règles, ça sort. Il suffit que tu sois un peu pas bien, ça sort. Et c'est un sérum, c'est pas parce que c'est ma marque, hein, mais c'est un sérum qui est venu vraiment apaiser mon visage, apaiser vraiment mon acné hormonal. Bonjour Anaëlle, bienvenue dans ce live. Tu vas réécouter, hein, il faut vraiment réécouter parce que j'ai donné les pépites, pas comme je voulais. J'ai demandé la direction divine pour faire ce live. Il faut le réécouter. Il y a Lydie aussi qui adore ces crèmes de nuit parce que ça te lisse, ça lisse le visage. Avec mon acné hormonal, je ne pouvais pas avoir le visage lisse comme ça. Mais grâce à cette petite gamme que j'avais mis sur pied, maintenant j'ai vraiment retrouvé un équilibre en fait de peau, de fraîcheur. Donc vous voyez, une femme qui se décape ne peut pas avoir les mains comme ça. Voilà, même mes entrejambes, bah, on ne va pas monter les entrejambes ici. Ouh, on montait par la bouture de papa ici. Donc, et pour celles qui souhaitent en tout cas aussi se procurer de ces livres dont je suis l'auteur, vous le savez, je ne l'ai pas écrit juste pour me faire voir ou pour dire que je suis auteur, non. J'ai écrit ce livre dans une période où je traversais le désert dans le concubinage. Donc il y a des messages ici où c'est des messages qui ont été divinement écrits. Des messages d'une période où Dieu a parlé à mon cœur. Des messages de cette saison-là où j'ai vraiment demandé la face de Dieu pour comprendre quel est vraiment mon conjoint de destinée. Pour comprendre le pourquoi de mon concubinage, pour comprendre les raisons pour lesquelles je me suis mise en concubinage, retravailler dessus et pour comprendre le pourquoi je dois sortir du concubinage. Pas pour me marier à tout prix, pas pour montrer que je portais la robe princesse et que mon deuxième prénom est princesse, non. Mais c'était avant tout pour comprendre ce que c'est que l'institution divine et quelle est la vision pour laquelle Dieu m'a appelé dans le mariage de faveur, dans le mariage de grâce divine, dans ce mariage paisible que j'expérimente aujourd'hui. Donc il y a des messages dedans que je sais que ça va bénir plus d'une. Je ne vous oblige pas à payer, mais si tu sens que ce message est pour toi, procure-toi de ça, parce que quand on parle de concubinage, ce n'est pas juste le concubinage en elle-même. Les gens vont dire, ah, je ne suis pas en concubinage, je n'achète pas le livre. Mais j'ai envie de vous dire, le concubinage en fait, c'est une forme de mariage déguisé. C'est une forme de vie de couple déguisée. Ça veut dire que les problématiques que tu rencontres dans ta vie de couple, tu peux avoir certaines solutions là-dedans, ici-dedans. Les problématiques que tu rencontres dans ton mariage, tu peux rencontrer un message ici qui peut te bénir. Toi qui te prépares à la faveur maritale, qui attend la faveur maritale et qui te prépare au mariage. Justement, dans ce livre,
il y a des choses, des messages que tu vas certainement recevoir qui vont t'épargner de certaines erreurs. Donc, pour la pause publicitaire, on a trop duré, hein. Je vous aime beaucoup, hein. Mais je n'ai pas souvent le temps pour faire les lives. J'avoue, je devrais pouvoir le faire souvent. Et je sais pertinemment que ça bénit les femmes. Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas du temps pour enseigner les femmes. Allez sur le YouTube Académie Grâce Divine. Il y a au moins 130 vidéos. Quand vous vous connectez à l'une de mes vidéos, ne soyez pas pressés tout de suite d'avoir le message. Parce que comme vous avez constaté, je parle en chantant. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Mais moi-même, je pars réécouter ces enseignements-là et je tire des choses dedans pour me bénir, pour changer ma vie moi-même. Donc, il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube, Académie Grâce Divine. Vous tapez Académie Grâce Divine sur YouTube. Vous vous asseyez sur les différentes vidéos. Vous prenez le temps, quand vous êtes en train de faire le ménage ou la cuisine, ou vous êtes couché, vous écoutez. Il y a des choses qui vont vous bénir, parce que c'est ce que moi-même je fais. C'est des enseignements où je fais aux femmes. Pas parce que je vais montrer que je suis coach. Déjà, voilà, j'aime pas même qu'on m'appelle coach. Mais je demande toujours l'intervention divine. Parce que la famille dans la vie, c'est ta première entreprise. Toi qui me regardes et qui te bats sur les réseaux pour ton entreprise, c'est bien. Mais la chose que tu peux faire de meilleur et qui peut conforter à ce que ton entreprise éclore encore, c'est de bien bâtir ta famille. Vous savez, la famille c'est quelque chose, quand tu n'arrives pas à la bâtir, et surtout à la bâtir correctement, je ne veux pas te faire culpabiliser. C'est un gros échec. Parce que la famille, c'est le premier plan de Dieu pour l'homme. La première chose créatrice que tu dois faire dans ce monde, si tu as compris, si tu comprends les secrets divins, bats-toi, donne tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux pour bâtir une famille, pour éclore ta famille. Parce que la famille t'enseigne. La famille, ça te permet même de comprendre beaucoup de choses. Et quand tu parviens à bâtir ta famille, tu as réussi à manifester la volonté de Dieu sur terre. Ce que je te dis là, c'est très profond. Et moi-même, je vais réécouter ce live pour moi-même. Donc, bats-toi pour ça. Donc, quand je sors pour parler de la famille, c'est avec beaucoup de délicatesse. Et je demande toujours la volonté de Dieu. Qu'il fasse en sorte que tout ce que je vais dire, que c'est lui qui me dirige pour parler. Que ce ne soit pas pour le Mathieu. Que ce ne soit pas pour mon instant de gloss, oh, princesse coquetterie, grosse. Non. Quand on parle de la famille, on devient sérieux. Voilà. On devient sérieux. Oh, bonjour Noël. Oui, je vois depuis que tu es connecté. En tout cas, sois béni. Soyez béni Marie-Paulette. Soyez béni Lydie. Béni Anaïe, Daphné. Béni Queen Beauty. Béni Elka Beauty. Béni Gladys. Béni toutes ces femmes-là. Josiane. Si je ne cite pas votre nom, c'est parce que je ne vois pas en fait toutes les personnes. Laissez un petit commentaire si vous voulez que j'appelle votre nom. Laissez un commentaire. Comme ça, je vais directement voir votre nom. Je vais comme ça vous... Voilà. Soyez vraiment bénis. Et ma prière pour vous, comme le thème de ce live était intitulé, même si ça nous a permis aussi d'élargir les horizons pour parler aussi un peu d'autres choses. Ce qui est important, c'était vraiment ne pas se marier pour de mauvaises raisons. Que Dieu vraiment se connecte à toi cette saison. Te connecte à la bonne personne, si c'est ta saison de mariage, qui te connecte à une Naomi qui va te guider, qui te connecte à un Mandoché qui va te donner des bons conseils, et que tu ne vas jamais dans le mariage pour de mauvaises raisons, pour prouver à la société que tu es marié, ni parce que tu viens d'une famille modeste et que ce gars-là, il a un peu d'argent. Mais si tu dois te marier, que ce soit ta saison maritale et que ce soit vraiment parce que Dieu a une vision pour toi. Que ce soit vraiment parce que Dieu t'envoie dans ce mariage-là pour que tu puisses servir les nations au travers de votre mariage. Que lorsque l'homme va te voir, les gens vont te voir en tant qu'épouse. Ta manière de parler, ta manière d'être avec des autres, ta manière de faire, d'entreprendre même avec des autres.
Que tu sois un exemple pour ta génération. Que tu sois un exemple pour cette postérité-là que Dieu t'appelle à mettre à tes côtés. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te visite en cette saison. Qu'il visite tes affaires, toi, femme. Que un jour tu es entré dans le concubinage parce que vraiment, c'était à cause des problèmes de finances. Dans ce live, il y a beaucoup de femmes d'affaires qui sont connectées. Que Dieu te connecte à des bonnes femmes qui vont t'aider à mettre en place une affaire qui va t'aider vraiment à améliorer tes finances. Que Dieu te bénisse abondamment. Pardon. Et pour toutes les femmes, toutes les personnes qui sont connectées dans ce live et qui ne font pas partie de l'Académie Grâce Divine, nos numéros sont disponibles sur la page Princesse Coquetterie. Si vous souhaitez intégrer l'Académie, oui, Maman Aya Brico, ça c'est l'une de mes stagiaires. Elle a fait la formation de création de marques. J'ai créé ces marques de gloss, BC Glamour. Une très bonne élève. Allez sur sa page, voilà, et achetez ses gloss. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si tu veux intégrer l'académie, tu es la bienvenue. Dans l'académie, je fais du coaching gratuit, des enseignements justement pour aider les femmes. Je fais des enseignements pour aider ces femmes qui sont en attente de la faveur maritale. Pour aider les femmes qui sont en souffrance dans le concubinage et qui sont même en souffrance dans le mariage. Le concubinage, ça ira toujours de pair avec le mariage. Ça ira toujours de pair parce que c'est une forme de vie de couple biaisée en fait. Donc tu veux me contacter, je suis pleinement disponible. Si je ne réponds pas tout de suite, ne t'en fais pas. Mais je prends toujours le temps. Je prends toujours le temps de répondre, d'appeler chacun. Voilà, je peux ne pas répondre à l'instant T parce que je suis une femme multipotentielle, je fais plusieurs choses à la fois. Et tu peux m'appeler, je suis en réunion, tu peux m'appeler, je suis peut-être en train de livrer les produits, tu peux m'appeler, je suis même dans ma vie, ma posture de vie professionnelle en tant que gestionnaire RH et carrière paye. Et du coup, ça fait que je ne peux pas te répondre immédiatement. Mais je prends toujours le temps d'appeler pour savoir quelle est ta demande, comment je peux t'aider, comment est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Donc tu vas avoir ces enseignements-là, tu peux intégrer l'Académie Grâce Divine. Après, pour celles qui veulent des accompagnements maintenant personnalisés, je les fais aussi. Des accompagnements où ce n'est pas des accompagnements de groupe, et ça c'est payant. Des accompagnements vraiment où là on va entrer dans la profondeur. Une femme peut être amenée vraiment de parler même de l'intimité de son couple au niveau de la sexualité. Donc de tous les problèmes les plus cruciaux que tu traverses amèrement dans la vie conjugale. Je suis tenue au secret professionnel, je suis là, j'écoute, et puis avec mes modestes connaissances, ensemble on travaille dessus. Et c'est comme ça il y a plusieurs femmes qui ont trouvé de l'amélioration dans leur vie de couple. Et c'est comme ça aussi l'académie a été bénie par plusieurs mariages. Et ça va encore être béni, encore par un autre mariage. Il y a un frère et une sœur, ceux qui étaient là au début de ce live. Sa femme est connectée à l'académie. Elle se marie, gloire à Dieu, le 22 juillet. Et on rend grâce à Dieu. Ce n'est pas nous, c'est d'abord Dieu. On rend grâce à Dieu pour leur vie, pour ce futur mariage-là. Donc, sur ce, il faut que j'aille m'occuper de ma petite maison, de ma première entreprise qui est ma maison. Je pense vous avoir vraiment accordé le temps nécessaire pour aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent que ça continue, vraiment, oui, vous pouvez me contacter et on prendra le temps de parler en aparté. Je vais aller m'occuper de papa et des enfants. Je vais aller m'occuper de la maison que Dieu m'a confiée. Quand tu vas dans le mariage, c'est parce que Dieu t'envoie en mission. Donc j'ai fini ma mission avec vous en ligne. Je vais maintenant continuer dans la mission pour laquelle Dieu il m'a appelé au cœur de ce mariage-là, de cette famille qui m'a donné, il m'a accordé la grâce d'avoir. Oui, il y a Roméo. Coucou Roméo du Canada, bienvenue et merci beaucoup de soutenir ce live. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a des hommes connectés, hein? Il y a des Boas et des futurs qui sont connectés. Hein? Des choses, hein? Il y a des... Voilà. Bienvenue le Canadien. J'ai vu Andrea Pérez aussi, bienvenue et que Dieu bénisse vos familles. Et pour tous les hommes et les femmes justement qui sont en attente de faveur maritale, vous voyez, je vois des gens là, des hommes qui sont en attente là, et les femmes qui sont en attente. On ne sait jamais. Ça fait de
début de belles choses comme ça. Hein, je te fais un clin d'œil, Roméo, depuis le Canada. Donc voilà, gros bisous, je vous aime fort, je vous aime tendrement, je vous aime bien. Et j'aime beaucoup l'institution maritale. Parce que, oui, c'est notre première entreprise. Et parce que, si on ne la bâtit pas bien, tout ce qu'on peut faire dehors, c'est du vent. Si on ne construit pas bien sa famille, si tu ne parviens pas dans le couple là, à bien bâtir, investir avec ton homme, tu vas aller bâtir quoi sur les réseaux? Tu vas aller faire quoi dehors? Si tu ne parviens pas à aider tes enfants là, t'occuper bien d'eux, qu'est-ce que tu vas vraiment aller sur les réseaux raconter? Qu'est-ce que tu vas vraiment aller faire dehors jusqu'à ce que Dieu va bénir? Donc, sur ces fins mots, je vous dis à très bientôt. Et j'ai vu que vous aimez les lives. Hein? Vous aimez ça. Donc, je ne vais pas vous promettre, mais en tout cas, on trouvera toujours un petit moment comme ça pour faire un petit live, pour que ça nous fasse du bien, n'est-ce pas? Pour parler de la vie de couple, pour parler des problématiques liées à la vie de couple. Ça va toujours nous faire du bien, ça va toujours nous nourrir. Et pour ceux qui n'ont pas été là au début, allez réécouter, ça va vous faire du bien. Donc, je vous fais des gros bisous. Voilà. À bientôt dans l'Académie Grâce Divine. Allez soutenir la chaîne YouTube Académie Grâce Divine, TikTok, Facebook. Allez aussi soutenir la page Princesse Coquetterie pour la création des marques. Soutenez tout ça, c'est gratuit. Hein? Allez sur toutes les émissions. Vous voyez, en ce moment, je fais des émissions sur la chaîne télévisée Adam Fopa de Paris. Ils m'ont donné ce privilège-là de souvent faire des émissions sur la vie conjugale sur leur chaîne télévisée. J'ai fait déjà peut-être 3 émissions dessus. J'ai mis les liens sur la page, sur mon profil Coquetterie, Siatou, Princesse Coquetterie. Allez soutenir ces émissions-là. Écoutez, ça va vous aider à conseiller même vos petits soeurs, vos petits frères qui se préparent à entrer dans le mariage, qui sont en souffrance dans le concubinage, en souffrance dans le mariage, tout ça, ça va vous aider en fait. Donc bisous, bye bye, et c'est terminé. Bienvenue. Oh, ça c'est ma camarade de classe, Diana C2, ça c'est ma camarade de classe. Diane C2, c'est une camarade de classe. On a fait le cursus comptabilité ensemble. On a fait le lycée ensemble. On a fait le lycée, on a fait tout un cursus en comptabilité et en gestion des économies et gestion des entreprises. Je suis très reconnaissante que tu sois connecté à ce live comme ça aujourd'hui. Mais il faut le réécouter pour comprendre tout ce que j'ai dit. Et je sais que ça va te bénir et bénir quelqu'un dans ta famille. Que Dieu te bénisse. Et merci beaucoup d'être là. Merci à vous tous. Bye bye. Bye bye.